L'invité de la matinale. KTO Radio. Le 21 mars, c'est la journée internationale de la trisomie 21. Accompagnement des familles, inclusion, mais aussi avenir des personnes porteuses de trisomie 21. Ce handicap causé par la présence d'un chromosome supplémentaire mérite toute notre attention ce matin. Nous allons en parler avec Clotilde Noël. Bonjour Clotilde. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous sur l'antenne de KTO Radio. Sans doute que certains de nos auditeurs vous connaissent peut-être. Vous êtes mère de 9 enfants, dont Marie, que vous avez adoptée avec votre mari et qui est une jeune fille porteuse de trisomie 21. Et vous avez fondé en 2015 l'association Tombée du Nid qui aide, conseille et fait se rencontrer des familles ayant un enfant porteur de handicap. Quelle a été votre intuition au moment de créer cette association ? Mon intuition première, c'était de souhaiter entourer les femmes d'abord, puisque dans une vraie sororité en aide avec mes pères, entourer les femmes, les familles, les couples dans soit leur chemin d'adoption, soit dans l'accueil et l'accompagnement de leur enfant porteur de handicap. Et d'où vous est venue cette envie de créer cette association ? Eh bien, de notre histoire personnelle, on a eu la chance de passer par des moments aussi difficiles. Je dis une chance parce que finalement, ça nous a permis, à notre tour, de porter quelque chose, une réponse à la société, des choses qu'on ne trouvait pas et qu'on avait envie, nous, de co-construire avec d'autres familles. Et que propose exactement l'association Tombée du Nid ? Dans un premier temps, l'association a été, on va dire, un porte-parole pour les familles qui ont souhaité raconter leur histoire, des histoires très diverses, des histoires contre toute attente joyeuse, mais qui avaient commencé de façon douloureuse. Mais en avançant avec l'enfant, en ayant la force de réseau, sont devenues des histoires heureuses. Pas faciles, mais la vie n'est pas facile pour personne. Oui. Et puis, dans un second temps, de façon très concrète, depuis bientôt 2 ans, en juin ça fera 2 ans, on a sorti une application qui s'appelle l'application Le Cœur du Nid, qui permet de mettre en place des bénévoles qui forment et qui tissent en fait un réseau local pour aider les familles dans leur quotidien sur des questions très diverses mais très concrètes. Je suis maman avant tout et donc j'ai eu envie, avant de parler de changer les regards et tout, j'avais déjà envie de changer le quotidien des mamans. Et au niveau de ces changements concrets, comment ça se matérialise ? J'imagine par des aides, peut-être aussi des accompagnements administratifs pour faire des dossiers qui sont parfois complexes à établir, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, on est passé par une application parce qu'une application, c'est facile d'utilisation, même pour les personnes qui sont dans une grande détresse. Pratiquement tout le monde a quand même un téléphone, pas forcément un ordinateur. C'est quelque chose de très intuitif. On formule sa demande en tant que famille. Et en face, on a des bénévoles qui sont sélectionnés par nous, formés par nous par des e-learning, qui sont suivis dans le temps aussi, et qui peuvent en effet répondre à plusieurs demandes qu'on appelle des badges. Donc ça peut être aussi bien, comme vous dites, une demande administrative, parce qu'on sait que le circuit administratif est très complexe pour avoir accès à leurs droits, pour avoir accès à toutes les institutions, les choses qui existent, qui peuvent être mises en place pour créer le projet de vie de l'enfant. Et puis après, il y a des aides d'écoute, la joie aussi de pouvoir rencontrer des familles qui vivent la même chose, de moins se sentir isolé, de pouvoir partager sans être jugé. Il y a aussi l'aide dans la grossesse, tout l'accompagnement au niveau de la grossesse, où une fois que l'enfant vient naître et que le diagnostic a été posé, on est souvent esseulé, on a besoin d'être mis en relation avec des médecins aussi qui vivent ça dans leur quotidien, et des familles aussi qui vivent ça. Donc c'est vraiment, comme je dis, en fait, remettre en place le système de transmission, comme il existe en fait en Afrique dans les tribus, parce que quand on a un enfant handicapé, déjà quand on est maman, on est très vite isolé. Et quand on a un enfant handicapé, ça se démultiplie cet isolement. Et du coup, juste déjà de se dire qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas jugé, que ce qu'on vit de dur n'est pas réservé seulement à nous, déjà ça soulage et ça permet de reprendre le chemin. L'arrivée d'un enfant porteur de handicap provoque souvent un séisme dans la vie pour les parents, mais aussi la vie de la famille. Comment l'accepter ? Alors ça, c'est le comment l'accepter. Je n'ai pas de recette miracle. Et c'est quelque chose de très compliqué. On parle d'un deuil. On a eu des familles qui nous ont confié que ils s'étaient retrouvés sur la tombe de leur enfant parfait.
Donc c'est quelque chose de très fort. Je pense que l'acceptation, il arrivera petit à petit aussi quand peut-être un jour on aura une société qui l'accepte aussi, parce qu'il y a un poids de culpabilité. Après, ça, c'est pas mon sujet parce que je suis pas politique. Moi, ce que je peux apporter peut-être pour aider l'acceptation, même si c'est quelque chose de très intime et personnel, et c'est à chacun de faire son chemin, et personne ne doit justement être jugé sur le long temps d'acceptation, c'est déjà d'être entouré et que les gens puissent déposer sans être jugés en fait, et pleurer, déposer leurs peurs, voilà, avoir un espace en fait où c'est permis. Et puis après, ben, c'est le chemin de chacun. Il y en a, ils font jamais l'acceptation, hein. Il y en a, ils vont très vite. Ça, c'est assez incroyable avec la force de toutes les familles que j'ai pu rencontrer depuis 9 ans. J'ai été assez impressionnée parce que on peut penser que certains ont pas mal de ressources, ont reçu beaucoup, ont des familles présentes, et en fait, ils n'y arrivent pas. Et encore une fois, faut pas les juger. Et puis certains qui n'ont rien reçu, qui sont très seuls, leur mari les quitte, ils ont une force en eux, quoi. Je dis pas dire une force en eux, parce que finalement, c'est très personnel. Ils arrivent très vite à switcher, en fait, sur le fait que leur enfant est comme ça, et puis la vie, elle sera comme ça. Il y a quand même un potentiel, il y a quelque chose de très intime qui se passe. C'est le sacré de l'intime, on ne sait pas. Mais par contre, il faut pas juger, il faut pas que les gens se sentent jugés quand cette acceptation n'a peut-être jamais lieu, hein. En fait, la vie est pas magique. Cela fait maintenant 10 ans que vous avez adopté votre fille Marie, qui est porteuse de trisomie 21. Qu'est-ce qu'a apporté son arrivée pour vous en tant que maman, mais aussi à votre famille? Ça va faire 11 ans même. 11 ans. Elle est arrivée en mai. Alors, ça va être très très long de le dire à une matinale comme ça. Ça a été justement la raison de mes 3 livres. Ça a été la raison de cette association. Ben, en fait, elle a pas, je dirais pas tout apporté, mais en fait, elle nous a plongé dans un autre monde, évidemment, dans une autre réalité qui, contre toute attente, déjà moi, en tant que mère, m'a permis de mieux m'occuper, mieux protéger mes autres enfants, parce que j'ai compris qu'en fait, l'enfant parfait n'existait pas et que grâce au chromosome surnuméraire de Marie, ben, j'ai compris que les miens n'avaient pas forcément un chromosome en plus, mais des différences en plus qu'il fallait essayer d'aider aussi. Et donc, j'ai été, je pense, une mère plus attentive à chacun, alors qu'avant, j'avais tendance à me dire, bon, ils sont normaux, entre guillemets, ce qui veut rien dire, hop, 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 tous dans la même école. Bon, ils feront des petits choix différents, mais donc voilà. Et puis il y a eu, c'est ce que j'ai dit dans mon premier livre, dans mon deuxième livre, surtout moi, l'important ça a été de vivre l'instant présent, en fait, de me dire que ben on savait pas trop l'avenir, on essayait quand même de le tisser parce qu'on est quand même parents, donc on vit pas dans un rêve, mais elle nous a appris à vraiment nous délecter du présent et à que chaque petite victoire, petite réussite qu'elle a eue, parce que Marie avait une grosse atteinte, on a même signé une décharge parce qu'elle n'était pas adoptable, donc c'est assez violent. C'est-à-dire que toutes les petites choses qu'elle a pu faire, ses premiers mots, ses premiers pas, ont été des victoires énormes parce que, en fait, on n'attendait rien d'elle. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec mes premiers enfants, mes autres enfants que j'ai eu après, qu'en fait, c'est à nous de nous mettre au niveau de l'enfant et c'est l'enfant qui nous élève. Et donc, c'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est vraiment prendre, c'est une posture, vous voyez. Moi, Oui. au lieu d'être au-dessus et de vouloir les élever, bah, en fait, je me suis mis à 4 pattes au niveau de Marie et je lui ai dit, bah, si tu marches pas, je serai là pour te porter. Si tu parles pas, j'essaierai d'être ton porte-parole. Et en fait, je l'ai du coup appliqué à mes autres enfants. Donc, en fait, elle m'a fait un accélérateur de devenir maman. Est-ce que les regards ont changé sur la trisomie 21? J'imagine que votre regard a changé, mais est-ce que les regards de manière générale ont changé? Moi, c'est sûr, mon regard a complètement changé parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'étais à l'aise, hein, ça c'est Mm. certain. Et aujourd'hui, j'avoue que quand je sais qu'il va y avoir une soirée ou avec des adultes trisomiques, etc., mon regard personnel a changé. Alors, le regard de la société, il y a 2 choses à prendre en compte. C'est que, évidemment, avec les réseaux sociaux, on en voit plus. On voit des personnes trisomiques adultes développées, on va dire, plus comme autrefois, où ils étaient cachés. Aujourd'hui, on a de la psychomotricité, on a des soignants, on a des avancées, on a le Macathon, par exemple, qui nous permet de communiquer avec eux. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai rencontré des trisomiques qui étaient trilingues. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Donc Oui. ils ont une forme d'intelligence aujourd'hui qu'on reconnaît, un peu comme aussi certains dyslexiques. Il faut des apprentissages différents. Après, bon, ils ont une limitation voilà, mais il y en a qui passent leur bac. Enfin,
Chacun a son degré d'atteinte. Donc, évidemment, les réseaux sociaux les mettent en lumière d'une certaine façon et on est heureux de voir que certains font des défilés de mode. On peut commencer à entendre dire qu'ils sont beaux. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Après, il faut revenir à une vraie réalité de terrain et que clairement, aujourd'hui, à la fois, on en voit un peu plus par les réseaux et à la fois, on en voit moins dans les écoles, on en voit moins dans les institutions parce que, de façon très concrète, les chiffres sont probants, ils naissent de moins en moins. Mmh. Justement, sur cet aspect-là, il y a une vraie dichotomie. Je pense notamment, je pense que vous parlez de ça aussi, du dépistage de la trisomie 21 durant la grossesse qui engendre l'avortement de la très grande majorité des enfants porteurs de trisomie. D'un côté, inclusion, vous en parliez. De l'autre, disparition. Comment vous percevez cela ? Moi, je trouve ça particulièrement douloureux parce que je le vis sur le terrain. J'ai des familles qui m'appellent, j'ai des mamans en pleurs. Euh, euh, et c'est pour ça que j'ai créé aussi, et c'est pour ça que le tissu associatif est toujours très important pour être en soutien avec les médecins. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le choix n'est pas proposé. Il n'y a qu'un seul choix proposé, alors qu'en réalité, il y a 3 choix qui existent au nom de la loi. Il y a le choix, en effet, de pouvoir avoir accès à l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse qui arrive quand même jusqu'à 9 mois. C'est une possibilité jusqu'à 9 mois de ne pas garder un enfant porteur de trisomie 21. Ensuite, il y a la possibilité, évidemment, de pouvoir le garder et de pouvoir accompagner la famille en lui disant que des choses existent, qu'il y a un tissu associatif quand même assez important autour de la trisomie, qu'il peut y avoir des écoles, des institutions, il y a une vie possible. Voilà, rien que ce terme, une vie possible, et un accompagnement qui pourra se faire si ce choix est choisi. Et ensuite, il y a le 3e choix que les parents de Marie ont choisi, c'est de le déposer à l'adoption. Alors oui, ça paraît violent et en fait on n'en parle pas, mais il faut reconnaître que nous, en l'occurrence, nous remercions les parents de Marie qui ont fait ce choix, puisqu'aujourd'hui, notre famille grandit avec Marie et Marie est profondément heureuse. Donc c'est ce que nous, on essaye de mettre en lumière et c'est ce qu'on essaye de remettre. Il y a 3 choix et il faut que ces 3 choix soient proposés à la femme, au couple. Et du coup, voilà. Et c'est quand les 3 choix sont éclairés que la personne peut faire un vrai choix. Sinon, c'est pas un choix, en fait. On le fait à sa place. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui, en quelques mots, dernière question, mais c'est le cas aujourd'hui, les 3 choix sont vraiment proposés Alors, les 3 choix ne sont absolument pas proposés. L'adoption est proposée lors de l'accouchement. Donc, c'est assez violent parce que des familles nous disent que l'accouchement arrive, ils apprennent à ce moment-là que l'enfant est trisomique. Et au lieu de les entourer, au lieu de les cajoler, au lieu d'accepter leurs larmes, on leur dit immédiatement, si vous voulez, vous pouvez tout de suite abandonner. Donc ça, c'est la 2e claque qui se prennent après le chromosome en plus. Et alors après, voilà, pour répondre à votre question, moi, je ne fais que reporter ce que les gens me disent, parce que je ne l'ai pas vécu. Et je suis sur une réalité de terrain. Donc j'ai aujourd'hui 80 000 personnes qui suivent l'association Tombée du Nid. Donc j'ai rencontré énormément de familles de tout horizon, de toute religion. Et oui, malheureusement, pour la plupart, on ne peut pas faire de généralité, mais c'est quand même pour la plupart, quand l'enfant est diagnostiqué une hétéro, on propose en effet de ne pas le garder et on accompagne plutôt vers ça en fait. La myosynthèse est très vite programmée, sans même que les parents l'aient demandé. Et voilà, et c'est ça que nous voudrions rééquilibrer. Bien sûr, ce choix, il existe, on est OK avec ça, mais les familles ont besoin de savoir aussi ce qui est possible pour eux, pour accompagner ces enfants et les faire grandir. Merci beaucoup Clotilde Noël d'être venue nous parler d'inclusion et de trisomie 21. J'invite d'ailleurs nos auditeurs et auditrices à aller sur votre site tombeduni.fr ou de télécharger ou de parler autour de l'application Le Cœur du Nid. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Maxence, bonne journée à vous.